Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis avec vous pour vous donner un petit conseil. Je voulais mentionner les 3 aptitudes qu'il vous faut absolument pour réussir en tant que styliste. Et quand on regarde la définition de aptitude, on dit que c'est une capacité naturelle de faire quelque chose. Un autre synonyme qu'on utilise souvent, c'est compétence. Alors, je vais vous donner les 3 choses qu'il vous faut absolument pour réussir. Et je crois que définitivement, si un de ces 3 choses-là, vous n'êtes pas nécessairement à 100% calé dans cette chose-là, je crois définitivement que c'est quelque chose que vous pouvez apprendre et vous perfectionner. Donc, le tout premier, c'est un grand intérêt pour la mode. Pour réussir en tant que styliste, il faut que vous ayez une passion pour la mode. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que d'ailleurs, dans nos cours, on les met comme prérequis. Si vous n'êtes pas passionné par la mode, ça ne sert à rien de suivre notre formation. Je crois que c'est ce qui va vous permettre d'aller jusqu'au bout de votre projet. Et ça m'est déjà arrivé, en fait, il y avait une étudiante qui avait commencé mes cours, puis elle a dit, tu sais, mon intérêt, c'est pas vraiment pour la mode, c'est pour le cosmétique, j'aime le maquillage. Et j'ai dit, mais pourquoi tu as suivi le cours? Ou pourquoi tu veux suivre le cours, en fait? Et elle m'a dit, ah, ben, c'est parce que je me dis que je pourrais faire plus d'argent en tant que styliste. Donc, vouloir faire de l'argent, c'est sûr qu'on peut faire de l'argent en tant que styliste, mais il ne faut pas que ce soit votre seul motif. Si vous y êtes juste pour faire de l'argent, vous n'allez pas aller jusqu'au bout de votre rêve. Vous n'allez pas aller jusqu'au bout, en fait, de votre carrière en tant que styliste parce qu'il faut être passionné par ça. Et je crois que définitivement, euh, la mode, c'est un milieu qui change constamment. Donc, il faut constamment être à l'affût de ce qui se passe. Donc, si vous êtes intéressé par la mode, ça va se faire naturellement. Par contre, si vous êtes juste là pour faire de l'argent, c'est là que vous allez avoir de la difficulté à être expert en tant que styliste. Deuxième chose qu'il vous faut absolument, c'est d'être capable d'avoir de bonnes relations avec des êtres humains. Donc, avoir une bonne relation humaine est importante aussi pour la simple et unique raison que notre métier nous pousse à travailler avec d'autres personnes. Si vous êtes styliste personnel, vous êtes en réalité quasiment une conseillère. Moi, je me suis déjà sentie quasiment comme une psychologue en parlant avec certains de mes clients parce que oui, je suis là pour les aider au niveau de leur style, mais je suis aussi là pour les motiver au niveau de leur confiance en soi. Donc, oui, on fait en quelque sorte une certaine thérapie. Donc, oui, il faut que vous soyez capable de bien échanger avec d'autres personnes. Et quand je dis d'échanger, c'est pas nécessairement d'être extraverti. Donc, je suis pas une personne extravertie. Par contre, j'aime vraiment aider les personnes et ce désir-là, on le ressent parce qu'elle est sincère. Il faut que vous aussi, vous ayez ce désir. Et si vous décidez de vous lancer en tant que styliste de mode, dites-vous que vous allez toujours devoir travailler avec des designers, des revues. Donc oui, vous allez devoir travailler avec les gens aussi. Et le troisième, qui est vraiment important d'avoir, c'est bien sûr de la persévérance. Je crois que le milieu de la mode, c'est un milieu intéressant parce que vous avez tellement de possibilités. Les limites sont quasiment infinies. Vous pouvez accomplir de grandes choses en tant que styliste, mais pour les accomplir, vous devez définitivement avoir beaucoup de persévérance. Beaucoup de personnes m'ont demandé, mais comment tu as fait pour atterrir dans un stage chez Jean-Paul Gaultier à New York? Quand tu n'avais aucun contact dans le milieu. Et vraiment, c'est que j'ai persévéré. J'avais quelque chose en tête, j'ai foncé et j'ai fait les appels qu'il fallait. J'ai envoyé les courriels qu'il fallait pour que je puisse réussir cet objectif-là que je m'étais fixé. Et c'est comme ça, le stylisme. C'est des montagnes russes. Donc, il y a des moments où vous allez avoir une tonne de contrats, d'autres moments où ça risque d'être un peu plus tranquille. Et ça m'amène à mon premier point que j'avais mentionné, c'est votre intérêt pour la mode. Donc, si vous êtes passionné par la mode, c'est ce qui va vous garder motivé même quand vous allez être dans des phases plus difficiles. Et c'est vraiment important que vous avez ces 3 choses-là. Donc, un grand intérêt pour la mode. 2, de bonnes relations. Et 3, que vous ayez de la persévérance. Si vous avez ces 3 choses-là, vous avez ce qu'il faut pour réussir en tant que styliste. C'est drôle parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'il faut juste bien s'habiller, puis en ayant ça, on est correct. Mais je connais une tonne de personnes qui sont stylistes, qui ont une grande réussite. Ils ne sont pas nécessairement celles qui s'habillent le mieux, mais c'est parce qu'elles sont tellement intéressées par la mode, elles ont de bonnes relations dans l'industrie de la mode et en plus, elles sont persévérantes. Et c'est ce qui les permet de réussir. Donc, voici ce que je vous suggère. Et j'ai hâte de vous voir pour ma prochaine vidéo. J'ai une tonne de choses à vous expliquer, à vous montrer. Donc, restez connectés. Aimez la page si ce n'est pas déjà fait ou suivez-nous sur YouTube si vous n'êtes pas encore connecté sur notre chaîne. Vous allez voir qu'on a de belles surprises pour vous. Donc, on se voit bientôt. Bye!